Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire cette guidance sur les énergies, sur le thème pour les célibataires. L'autre jour j'ai fait sur les triangulaires, là j'ai envie de refaire un tirage sur les célibataires. Je ne sais pas trop quoi faire au niveau des célibataires et en fait c'est venu une nouvelle rencontre ou simplement le passé, enfin l'ex qui revient ou une ex. Après, vous adaptez à votre situation. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde sur tous les détails et sur tout. Donc, on va faire au mieux. Je vais voir ce qui sort et si j'ai des infos en même temps. Déjà, hop, on va aller prendre la température avec les cartes de l'oracle de l'amour. Célibataire, nouveau ou ex. J'ai une carte qui est à l'envers. Si je l'ai vue tout à l'heure. J'ai hésité à faire un tirage à choix. Et je me suis dit, non, je fais pas un tirage à choix. Je vais voir ce qui sort. Je pense que ça parlera pour peut-être les deux personnes. Enfin, les deux personnes. Oui, nouveau ou ex, hein, c'est deux personnes. Voilà, on va voir tout simplement. On va voir ce que aussi mes guides ont à me transmettre en même temps. Pour les célibataires, bah écoutez, hop là. Toboggan, elles veulent descendre. On a attiré votre âme sœur et laissé partir votre ex. Non mais, regardez. Et je vous disais que je fais un tirage sur les ex ou et sur le nouveau partenaire ou partenaire. Et qu'est-ce qui sort? Attirez votre âme sœur et laissez partir votre ex. Non, c'est un truc de fou. Quoi dire, hein? Ça donne bien la note, hein, déjà. Alors, bon bah voilà, hein. Et puis en plus c'est les deux cartes qui voulaient sortir quand même, ils ont glissé, ils ont fait le toboggan. Donc on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il faut faire attention. Alors pourquoi? Parce que l'âme sœur, alors je vais vite fait parler sur l'âme sœur et ensuite laisser partir votre ex. On vous dit le temps est venu de purifier votre énergie. Tout simplement. Ça peut être la personne, donc effectivement laissez partir votre ex pour que quelqu'un arrive de nouveau. Pour d'autres, ça veut dire aussi que votre âme sœur est votre ex. Faut pas oublier que l'âme sœur, ce n'est pas quand même quelqu'un avec qui on va finir la vie. C'est quelqu'un qui... l'âme sœur, c'est avec plusieurs... comment dire, incarnations aussi ensemble. C'est une âme, vous êtes deux âmes qui sont mis d'accord pour revenir. D'accord donc effectivement, c'était quelqu'un avec qui vous avez vécu, c'était une âme sœur, mais au final, ça ne fonctionne pas. Faut pas oublier que les relations fusionnelles, souvent les relations d'âme sœur ou des choses comme ça, c'est souvent des relations des fois aussi toxiques, parce qu'en fait c'est comme si comment dire, on avait des choses à régler aussi. Donc on s'est mis d'accord pour revenir là, dans cette vie-là. Donc on a compris des choses. Donc maintenant, il est temps de partir et d'évoluer. Donc là, il y a bien des personnes qui vont attirer leur âme sœur. Et je rappelle bien que l'âme sœur n'est pas forcément la personne avec qui vous allez faire votre vie. L'âme sœur est aussi une personne qui peut faire partie de votre famille ou de cercle d'amis. D'accord? C'est d'âme à âme. Voilà, c'est l'âme sœur, c'est des liens particuliers, c'est fort, c'est des liens. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui diffère des d'autres relations qu'on a avec d'autres personnes, que ce soit amicales, familiales ou tout simplement amoureuses. Voilà, donc en tout cas, on est bien comme dans ce thème, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que je préfère préciser que l'âme sœur n'est pas forcément aussi la personne avec qui vous avez fini votre vie.
Parce que souvent, on dit, ouais, c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur. Et j'aime bien remettre un peu les pendules à l'heure parce que on s'accroche parce que c'est mon âme sœur, son âme sœur. Oui, mais l'âme sœur peut être aussi destructrice, peut nous permettre d'avancer, mais à un moment donné, il quitte notre vie. Mais des fois, si on se voit, il y a toujours ce lien quand même. Mais on n'est pas fait pour vivre forcément ensemble, on va dire, jusqu'à notre mort, quoi. Alors, pour les célibataires. Pour les célibataires, on a aussi le pouvoir de la joie. Vous voyez, après quelque chose voilà, qui a été triste, qu'un mauvais moment a passé avec cette personne que vous avez connue, donc un ex apparemment, qui est bien là, qui est revenu. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, si c'est pour les célibataires un ex qui revient, même si vous pensez que c'est votre âme sœur, mais à chaque fois vous êtes revenus peut-être ensemble, souvent, et au bout du compte, ça ne fonctionnait pas. Donc là, on vous demande de voir les choses autrement et d'arrêter d'être dans ce cercle vicieux. Donc là, on vous dit bien, laissez partir votre ex, donc laissez partir votre âme sœur. Parce qu'il n'y aura rien de constructif. Et le fait de laisser partir votre âme sœur, donc les personnes, effectivement, que l'ex revient peut-être souvent ou c'est peut-être pas assez, enfin, la première fois, on vous dit que le fait de laisser partir votre âme sœur va vous créer des changements positifs et plus de joie, en tout cas dans votre vie, même si pour l'instant, vous n'en prenez pas conscience. Ok ? L'effet miroir dans tout ça, qu'est-ce que vous devez comprendre, le fait de laisser partir votre ex? Clairvoyance, vous le savez qu'il faut prendre une décision, que la clairvoyance c'est permis de voir les choses, d'entrevoir les choses, de percevoir les choses. Est-ce qu'on va être dans l'action ou pas? Après, le libre arbitre vous appartient. Si vous n'avez pas envie de le laisser partir, mais il ne faut pas oublier que ça n'évoluera pas. Sur du long terme, ça n'évoluera pas. Ça recommencera tout le temps. Donc là, on vous dit, le fait d'être dans la clairvoyance, que vous savez que du coup, ce n'est pas cette personne avec qui vous allez faire votre vie, que vous avez pris conscience, c'est une chance, ce changement. De laisser partir votre ex, ça serait une chance de voir autre chose. D'où la clairvoyance. Je ne sais pas pourquoi on me dit de rajouter une carte. Ça sera quelqu'un qui peut rester dans votre vie pour certains à un moment donné, si ça ne fonctionne pas en couple. Pour certains, ça peut fonctionner en amitié. D'accord? Parce qu'il y a quand même ce lien. Mais là aussi, ce que l'on me dit, pour ce tirage-là, que cette chance, le fait de changer, peut avoir comme conséquence, du coup, de laisser partir son âme sœur, laisser partir son ex, tout simplement un ex, va vous créer de la chance, du changement positif, d'y voir plus clair dans cette situation et être un carrefour de votre vie, tout simplement pour voir les choses autrement. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Pour certains, c'est aussi quelqu'un, ça peut être dans l'entourage amical, ça peut être une amitié. Si c'est pas fait, ça peut venir peut-être par le biais d'amis que vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Alors, je vais mettre un petit peu plus sur l'amitié et sur la clairvoyance et la chance, entre les deux. On a le transport. Ah, c'est génial. Vous voyez, comme je disais, c'est mon montagne russe avec cette personne. Donc, le fait d'avoir pris conscience que maintenant, ça suffit, on arrête, on prend nos dispositions et j'aime bien, elle fait ciao bye bye. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être vous la rapprochez. Vous voyez, elle dit au revoir. C'est la carte des transports. Vous bougez les choses. Vous êtes dans l'action d'avancer dans votre vie. Et vous dites au revoir à votre passé parce que ça a été un petit peu une montagne russe. Sur la carte de l'amitié. Pour moi, le transport, c'est on va vers une nouvelle destination. Les animaux, j'aime bien. On retrouve quelqu'un peut-être qui travaille avec les animaux, qui a une complicité avec les animaux, comment dire,
c'est quelqu'un qui... ça peut être ce côté amical. Ça peut être... comment dire? Comment je vais vous dire ça? Parce que on est en train de me dire un truc... Enfin, je vois l'image dans ma tête, je vois le scénario, mais après, il faut que je vous explique. Pour moi, l'amitié, donc on a les humains. Pour moi, il y a un équilibre. C'est quelqu'un qui aura un équilibre. Donc ça peut être quelqu'un qui peut travailler avec les animaux, qui a un lien en particulier avec les animaux. Ça peut être aussi une sortie avec les amis et vous allez visiter un parc quand on pourra sortir, vous voyez, un parc animalier. Pourquoi pas? Parce qu'on parle de dinosaures par rapport à des choses qui ont rapport avec les dinosaures, vous voyez, des sorties, des festivités, des choses comme ça. Là, c'est comme si aussi avec les animaux, on reprenait notre instinct. Parce que moi, les animaux font penser beaucoup aux instincts. Pour moi, c'est des nouvelles choses. Pour moi, c'est une nouvelle découverte. Ok, ça sera une espèce en voie de disparition. Non, je rigole. Dans le sens que ça sera quelqu'un que ce que jusqu'à présent, vous voyez, vous n'avez pas réussi à vous détacher de quelqu'un de votre passé. Et la personne, en fait, quand je dis en voie de disparition, c'est une blague. C'est, quoique, j'en sais rien, parce que moi-même, je me pose des questions des fois. Ça sera quelqu'un qui va différer de genre de personne que vous allez rencontrer. Pour moi, le côté, c'est quelqu'un qui appréhende les choses différemment. C'est quelqu'un qui est complètement différent des autres et qui peut-être au premier abord qui sera un petit peu sauvage, qui voudra un petit peu le dompter. Ou c'est peut-être vous tout simplement que vous serez un peu sauvage par rapport à la personne que vous allez rencontrer au milieu amical. Ah, vous serez en mode un peu défensif, un peu... voilà, j'ai pas trop envie de m'engager, j'ai encore un petit peu mon ex dans la tête. Mais là, on vous demande, parce que ça sera une personne, quand je dis, voilà, les animaux, parce qu'il ne faut pas oublier que les animaux, certains animaux sont en voie de disparition, ça veut dire que ça sera une personne importante. Que ce genre de personne-là, on ne le trouve pas dans tous les coins de rue. Hein, d'accord? J'essaie de parler un petit peu à tout le monde. Hop. Hop, si je remets pas mes cartes dans l'ordre, ça va pas marcher. Allez, je vais prendre celle-ci. Mais voilà, celle-là, elle va tomber. On a le 5 de Pentacle. Moi, j'aime bien cette carte parce que ce personnage, 1, 2, 3, 4, elle a des belles choses là. Elle a des belles choses très lumineuses. Ah, j'ai le contre-jour, c'est chiant. Vous voyez, elle a ces jolis pentacles, plein de couleurs au-dessus de sa tête. Donc, elle a des choses qu'elle ne voit pas parce qu'elle a la tête, vous voyez, dans son coude. Elle ne veut pas voir ce qu'il y a de beau. Vous voyez. Et là, il y a le 5e pentacle qui est là, qui est gris. C'est, comme je vous disais, pour certains, vous aurez du mal à lâcher quelqu'un du passé parce que vous pensez absolument que c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur. C'est dommage parce que si vous leur relevez la tête, il y a des personnes et des choses qui vont se présenter à vous. Il y a des belles choses magnifiques. Donc là, avec le 5 de Pentacle, pour moi, vraiment, elle vous dit de le relever la tête, d'arrêter de cogiter, de vous morfondre dans une histoire passée. Bon, après, chacun à sa façon, mais arrêtez de rester figé sur une situation qui est terne. Vous voyez, ce pentacle, il est terne. Levez la tête et regardez ce qui va se présenter devant vous. Plusieurs possibilités, des rencontres amicales déjà, mais il y a des belles choses. Vous loupez peut-être des belles rencontres, même amicales, avec des gens, des sorties, des choses comme ça. Bon, on ne peut pas sortir, mais ça va être dans l'idée qu'à un moment donné, il va falloir lever la tête du guidon, quoi. Et vraiment regarder ce qui se passe, même en hauteur, lever la tête. Et en plus, j'avais même pas fait gaffe. Elle est où? Regardez ce petit cœur. Vous voyez ce petit cœur? Et vous voyez, même ce papillon, il vient vers vous, qui a une transformation dans votre vie. Et là, vous voyez, vous êtes mis dans cette bulle-là. Faire le deuil du passé, et en plus, regardez, je suis désolée, ça me parle beaucoup. Il y a la fissure. C'est fissuré. Vous avez beau recoller les morceaux. Ça ne fonctionnera pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le temps. Là, on vous dit bien, vous avez un choix à faire, les amis. Un choix à faire. Vous avez un travail à faire sur vous par rapport à cette évolution.
C'est pas à pas, vous allez sortir de cette bulle, de cette histoire avec votre ex, surtout si c'était pour vous quelqu'un, une âme sœur. C'est un travail qui prend du temps pour sortir de ce genre de relation-là. Je vous en parle parce que je connais bien le sujet, malheureusement. Enfin, malheureusement, je vais pas dire malheureusement, mais voilà, on aimerait, mais c'est pas possible. Voilà. Voilà. Mais vous voyez, la progression va être lente, mais vous allez progresser tout doucement. Que vous allez sortir de cet état de dépendance, codépendance de cette histoire. Alors, je veux les résultats, la conclusion, s'il vous plaît. Donc là, on est vraiment sur les ex. Hein. Ah, j'en ai deux. Vous voyez, le fait d'aller en progression, il y a les surprises, les cadeaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de festivités. Il y a des surprises qui arrivent dans la vie. Et puis regardez ce qui arrive. La famille. Il y a quelqu'un qui arrive pour moi, surprise, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'on n'attendait pas, parce qu'on avait la tête, on était dans cette bulle de négativité, du passé, on était bloqué. Et après, vous voyez, on déballe les cadeaux, on déballe la vie, on reprend goût à la vie. Et justement, le fait de mettre d'autres énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus lumineuses, qu'on progresse tout doucement, qu'on sort, qu'on fasse tout simplement le deuil de cette relation. Et c'est ce qui est plus dur. Comprendre pourquoi et du comment. Parce que des fois, on n'a pas forcément de réponse. On a la famille. On est prêt à accueillir quelqu'un dans notre famille. On retrouve la paix au foyer. Et pour ça, il va falloir écouter votre intuition, votre fort intérieur pour avancer dans cette situation. Là, il y a vraiment une histoire de deuil aussi, hein, du passé, ce qui peut être très long. Qui peut être très long pour des personnes. Voilà, c'est un chemin, hein, tout simplement. C'est un deuil aussi. Hein. On va voir bah, du coup plus pour les personnes, hein, nouvelles personnes. Donc là, on a bien vu l'ex, hein, ça n'y a pas de souci. Hein. Pour les célibataires, bien sûr, forcément. Donc on a l'amour, on a le cœur blessé, on est en train de réparer notre cœur. Parce qu'il y a quand même du verre, faut pas l'oublier. Il y a du verre, donc on est en pleine guérison là. Waouh, perspective. Donc forcément, pour certains célibataires, on a été blessé. Pour certains, on est encore, on est dans cette guérison. Pour certains, on a vraiment, on a du mal à percevoir avec la carte de perspective qui a la lumière. Vous voyez, il y a encore ce point qui est devant nous. Voilà, on maîtrise les choses. Waouh. On passe du cœur blessé à la maîtrise des choses. Waouh. Pour certains, on a fait une sacrée évolution, les célibataires. Vous êtes prêts à accueillir quelqu'un. Vous êtes occupé de vous. Vous avez pris soin de vous. Vous avez fait le deuil. Vous avez pris le temps d'évoluer, d'analyser, de comprendre, d'avancer, de guérir. Et du coup, on a une maîtrise, je ne vais pas dire totale, mais en tout cas, on est beaucoup plus en accord. Regardez, avec ce cœur. Notre cœur brille de nouveau. On a encore les yeux fermés, on ne voit pas tout là. Mais il y a des belles choses qui sont en train d'arriver. Hein. Puis regardez, vous êtes dans ce petit lotus là. Ce petit lotus là. Et il y a des petits cœurs. Donc là, pour moi, vous êtes l'effet miroir. Un cœur blessé, mais un cœur qui est en train de se régénérer. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, pour certains, il y a un petit peu le point, un petit ombre devant le tableau, là devant cette lumière. Les perspectives sont encore pas tout à fait claires, même si on y voit, on commence, on est bien. Il y a encore voilà, des choses à comprendre. On s'approche, on est dans la créativité, on va être dans l'action, de bouger les choses, de rencontrer des choses. Non, c'est pas des choses, c'est des gens. Mais vu les circonstances, ça ne nous empêche pas justement de faire le point, de se régénérer pour que quand on sortira du confinement, qu'on sera prêt à accueillir quelqu'un aussi de nouveau dans notre vie, d'être dans la créativité, de bouger les choses, tout simplement. Ah, j'en ai deux. Hop. Voilà. Oula, je vais tout tomber. On va dans l'acceptation, vous voyez, on a les yeux fermés,
ici, on a les yeux fermés, on a le cœur qui brille, il rebrille à nouveau après blessé, parce qu'il est en mode guérison. Là, il commence à franchement bien guérir, parce qu'on voit la lumière. On a les yeux fermés, et après la maîtrise, on accepte, on a les yeux ouverts, et on a le cœur qui est ouvert. Ça y est, il est devant. Et on vous dit, pour certains, vous sortez d'une situation passée, sain et sauf. Regardez, magnifique la carte. Très beau, en tout cas, message de notre cher Michael. Avec vous, je vais prendre la triade. Je vais prendre la triade. Hop, je vais sortir le joli petit cœur pour les célibataires. On a l'âme, voilà. Il y a quelqu'un qui... l'âme, c'est notre l'âme d'amour. On est prêt à voler nos propres ailes, à rencontrer la personne, quelqu'un qui sera en accord, qui sera sur le même taux vibratoire que nous. Allez, le retour. Alors si on prend dans le... C'est aussi le retour... pour moi, le retour... Alors, il y en a qui vont dire, oui, c'est le retour de quelqu'un du passé. Oui, effectivement, ça peut être le retour de quelqu'un du passé. Mais moi, comme je lis les cartes aussi différemment, parce que aussi, moi, on me donne des indices, on me fait voir des fois des films, hein, enfin bref. Donc là, on a le retour sur l'éternité. Ça veut dire que votre âme, pour moi, est de retour, votre cœur est de retour, et c'est pour l'éternité. Ça veut dire qu'aussi, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un que vous avez peut-être eu aussi une vie passée, que vous n'avez pas fini quelque chose dans le passé, où il y a eu quelque chose qui vous a séparé d'une vie passée, et qu'il y a eu quelque chose, c'était pas des relations de souffrance, c'était une relation du passé, mais pour moi d'une vie antérieure aussi, que vous n'avez pas pu terminer votre amour parce qu'il y a quelque chose qui s'est séparé. C'était une belle relation d'amour avant, et ça sera une belle relation d'amour maintenant. Donc effectivement, il peut y avoir quelqu'un du passé, mais pour moi ça reste d'âme, donc karmique, mais que ça se trouve même vous n'avez pas pu vivre votre relation amoureuse dans une ancienne vie, ça c'est possible. Et là pour moi c'est un retour de vos âmes pour, voilà, qui date depuis l'éternité, depuis un moment. Donc là vous êtes revenu dans cette vie-là pour terminer quelque chose qui n'a pas pu commencer, même commencer dans l'ancienne vie. Moi ça me fait penser aussi, c'est le retour à l'amour. Sur du long terme, déjà avec vous-même, parce que votre cœur a été guéri, réparé. Waouh, regardez, j'ai la réussite. J'ai la réussite après la pénitence, après s'avoir fait souffrir, peut-être nous-mêmes dans une situation, tout simplement, où on s'est fait souffrir en disant oui, je vais jamais rencontrer quelqu'un et tout ça. Mais pour moi, il y a la réussite sur la pénitence, sur les choses qui nous ont fait souffrir. Qu'en même temps, on a été dans des situations qu'on connaissait. Souvent, on est attiré par des situations qu'on a vécues ou que nos parents ont vécues. Et on connaît que ça, en fait. On connaît que ce genre de situation-là. Et les nouvelles choses peuvent nous faire peur. Donc là, on vous dit de sortir d'un schéma qui tourne en rond, de pénitence, de douleur, pour aller vers quelque chose de plus glorieux, de meilleur. Voilà aussi ce que moi on me dit. Pour moi, il y a un schéma qui va se couper. Vous voyez, on a l'épreuve. L'épreuve, c'est aussi la carte du travail. Donc, on a travaillé pour plus tourner dans ces schémas de pénitence, de souffrance continuelle. Pour certains, on est vraiment dans les épreuves, on a la réussite sur les épreuves et la pénitence. Donc on sort bien de situations, de compréhension, de choses karmiques, de liens qui jusqu'à présent nous ont pourri la vie, tout simplement parce qu'on devait vivre simplement ces choses-là. Et du coup, notre âme, en vie d'amour, a été réparée, notre cœur a été réparé. Et en tout cas, ça va durer. C'est comme si on avait réparé quelque chose du karma, en fait. Impressionnant. Voilà, et maintenant, on est beaucoup plus sur silence. C'est le silence aussi, l'harmonie.
c'est le calme. On revient au calme, vous voyez, quelque chose de calme, de plus posé. Et avec le sceau, c'est quelque chose qu'on va... C'est comme si, comme on parle d'âme, tout à l'heure, je n'arrête pas de parler d'âme, c'est comme si on avait scellé enfin quelque chose par rapport à notre âme, on avait vraiment réparé quelque chose du passé, quelque chose de karmique. Et là aussi avec le silence, c'est on met le sceau sur ça, sur cette vie passée douloureuse, la réussite. Vous voyez là, il y a un sceau, hein, faut pas l'oublier, il y a un sceau. Et c'est vraiment quelque chose de fort, un point final, définitif maintenant à notre vie. Ça y est, pour moi on a clôturé et on va sur quelque chose de nouveau. Ce que vous avez vécu, malheureusement, c'était une nécessité pour comprendre les choses, pour une évolution. Donc, quand même, est-ce qu'il y a une rencontre très prochainement pour les célibataires? Donc, effectivement, il y a bien laissé partir votre ex. Donc là, je fais la conclusion. Hein. Pardonner, apprendre des situations passées. Pourquoi pas. Après, confiance. Après, je vous dis tout de suite, effectivement, il y a quelqu'un du passé qui peut revenir. Ça, c'est possible, d'accord? Mais pour passer à autre chose, il faut pardonner et apprendre de cette histoire passée pour pouvoir avancer en toute confiance dans une nouvelle relation aussi. La confiance, on a l'engagement. Et on a encore la codépendance. Bon, pour certains, effectivement, vous allez laisser tomber votre ex. Il y a une demande de pardon. On va apprendre beaucoup de choses, ok. Et on va avoir un nouvel engagement, une confiance pour aller vers quelqu'un d'autre. Pour d'autres, je pense que l'ex, il va revenir. Et que effectivement il va vous demander pardon ou elle pardon, après vous adapter à votre situation. Tout simplement il y a une sorte d'engagement, bien sûr. On vous dit faire attention, il y a une codépendance, parce que c'est une codépendance. Vous ne pouvez pas vivre sans cette personne, ou vice-versa. Vous ne pouvez pas vivre l'un de l'autre, même si c'est que souffrance. Et que ce n'est pas évolutif. Au final, c'est vous qui choisissez. Les cartes sont là pour vous prévenir. Après, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. Les cartes sont là pour vous guider dans une situation. Mais au final, si vous voulez rester avec quelqu'un et qu'il n'y a pas d'avancement, ça, c'est votre choix. Hein. Ça regarde que vous. Hein. Alors, est-ce que j'ai un autre message pour d'autres personnes? On a attiré votre âme sœur. Donc ça, on l'a eu aussi. C'est certainement cette personne. Ça peut être quelqu'un de nouveau. Et il y a le mariage. Comme je vous disais tout à l'heure avec les liens d'âme, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une vie passée, effectivement. Mais c'est comme si vous n'avez jamais pu vivre cette relation dans l'ancienne vie. Vous n'avez pas pu vivre cette relation. Donc là, effectivement, c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous avez des liens particuliers. Et c'est comme si... que pour certains, je ne vois pas quelque chose de toxique, hein, parce que c'est une relation que, en fait, vous n'avez jamais pu vivre. Donc là, vous allez la vivre dans cette vie-là. Voilà. Pour d'autres, c'est quelque chose qui dure, c'est karmique, donc ça dure, et jusqu'à temps qu'on ne comprenne pas, on ne coupera pas, on ne changera pas, et on n'évoluera pas. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc pour certains, effectivement, il y a quelqu'un... avec qui vous avez eu, il y a eu des vies anciennes, mais qui n'avaient rien de concret. Effectivement, il y a le mariage, il y a quelque chose de constructif. Et on vous dit, pour certains, vous pouvez aimer sans crainte. Et il y a un facteur religieux dans tout ça. Voilà. Ah là là là. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous tirer quand même un petit tirage de messages avec l'oracle de couleur. Hop, parce qu'un message de couleur.
J'ai rose bonbon. Voilà. Je vais vous la lire. Je vous laisse un peu si vous voulez le lire. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Et ben voilà. Et je vous parlais tout à l'heure, pardonner et apprendre. Et ben voilà. Que ça soit n'importe quelle situation, amoureuse, familiale, amicale, quoi que ce soit. Le pardon, vous pouvez pardonner. Déjà, vous pardonnez à vous-même si vous culpabilisez. Mais le pardon est nécessaire aussi à l'avancement. On ne vous demande pas de pardonner et faire comme si rien n'était. C'est pardonner et continuer votre vie aussi. Voilà les amis, mais en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, toujours avec cette bienveillance. Merci de votre fidélité. Merci à vous, en tout cas, d'être abonné. Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner. Mais tout ça, après, c'est votre choix. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Au revoir les amis.